entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire. Victoire 2-1 de l'Allemagne et une défaite qui fait mal pour la Côte d'Ivoire tant le match a été bon, tant la Côte d'Ivoire a été impressionnante. Aujourd'hui, on a vu une équipe ivoirienne qui a été très solide ensemble, des joueurs qui faisaient des efforts les uns pour les autres, tout le monde qui revenait pour se battre, une équipe qui était solide collectivement, un bloc qui était bien en place, des joueurs qui étaient dangereux avec le ballon, qui ressortaient très bien de la pression allemande, qui savaient ramener du danger, qui savaient jouer rapidement ou poser le jeu, qui n'avaient pas énormément de déchets à la construction. Aujourd'hui, on a vu un très beau visage de la Côte d'Ivoire avec un milieu de terrain qui a été exceptionnel. Kessié, Inao avec Sangaré, ça a été exceptionnel pour tous les trois. Tous les trois. Et tu savais que tu avais un match compliqué face à l'Allemagne, une équipe allemande qui avait le ballon sur la première mi-temps, une équipe allemande qui avait plus de tirs que la Côte d'Ivoire, c'est un fait, mais des tirs qui n'ont pas réellement ramené de danger. En première mi-temps, il n'y a pas réellement d'occasion où tu te dis « Waouh, la Côte d'Ivoire a eu chaud », mis à part la tête d'Havertz qui a été arrêtée assez facilement parce qu'elle manquait un peu de punch, mais sur la première mi-temps, sinon c'est pas réellement une Allemagne où tu te dis « La Côte d'Ivoire se fait rouler dessus », parce que la Côte d'Ivoire a répondu et dans l'impact physique qui a été mis dans ce match pour la Côte d'Ivoire. Waouh, le seul qui a réussi à répondre à l'impact physique, c'est Nmecha. Le match de Nmecha aujourd'hui côté allemand, il est sensationnel. Il a sorti un match exceptionnel du début jusqu'à la fin. La lucidité qu'il a à la 94e minute pour faire cette passe à Undav, elle est exceptionnelle. Le match de Nmecha, il a été méchant. Nmecha a été méchant. Ça, c'est une réalité. Mais aujourd'hui, l'impact physique que tu as mis, les retours défensifs de Singo, les retours défensifs de Sangaré, les retours de Inao, des petits bonhommes qui viennent te mettre des coups d'épaule, même Mamad Diallo qui venait venir à l'épaule, des duels pour récupérer des ballons. L'impact que tu mettais à chaque fois qu'un Allemand touchait le ballon, c'était impressionnant. L'Allemagne a eu énormément de mal sur l'impact physique qui a été mis par la Côte d'Ivoire. Tout ce qui a changé le match aujourd'hui, c'est les loupés que tu as eu pour la Côte d'Ivoire parce que tu aurais dû tuer le match. Tu aurais dû. Mais ce qui t'a fait mal, c'est les changements allemands. C'est les changements. Parce que quand tu vois que sur le match, avant les changements de l'Allemagne, que la Côte d'Ivoire est bien en place, que l'Allemagne n'arrive pas réellement à ramener du danger, mais qu'à la fin, tu as Leroy Sané qui sort pour l'entrée de Lewilling. Et là, tu vois que Lewilling rapporte beaucoup plus de percussions qu'un Leroy Sané. Quand tu as l'entrée d'Amiri au milieu de terrain et que tu as l'entrée d'Undav en numéro 9. C'est ça qui a changé la donne pour l'Allemagne. À partir de ce moment précis, l'Allemagne a été beaucoup plus dangereuse que tout ce qu'ils avaient fait depuis le début du match. Parce que là, ça t'a fait du mal. Le positionnement d'Undav, le positionnement de Lewilling sur le côté qui ramenait beaucoup de percussions, ça commençait à beaucoup mieux combiner pour l'Allemagne et le danger commençait à se rapprocher réellement. Et quand tu vois ce genre de changement qui arrive à la 60e, mais qu'entre la 45e et la 60e, c'est la Côte d'Ivoire qui a l'occasion d'aller mettre le deuxième. C'est la Côte d'Ivoire qui peut tuer le match.